Être chef d'entreprise, c'est beaucoup de responsabilités. J'ai trouvé quelqu'un réactif et disponible, qui s'investit comme moi. Je suis Lorraine, j'ai trouvé ma banque. Vous avez absolument raison. Ouais. Oui. Comment voulez-vous que je démarre une émission si déjà, pendant une demi-heure, vous êtes déjà tout chaud là? Mesdames, Messieurs, excusez-nous, merci d'être fidèles à Bienvenue chez vous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'équipe est pratiquement au grand complet, vous savez, une fois par mois, j'ai la chance de les avoir tous les quatre autour de cette table. C'est juste un pur hasard. Avec nous, Mademoiselle Wolf, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Comment ça va? Oh bah, toujours bien, moi. À côté de vous, le gentilhomme Jean-Michel Faretra. Oui. Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Marie-Paul, c'est un grand plaisir et un honneur d'être à côté de vous aujourd'hui. Je l'appelle le gentilhomme. Voilà, Virginie. Alors en face, Virginie est avec nous. Voilà. Bonjour, jolie Virginie, comment ça va? Ça va et vous, Bah, plutôt pas mal, merci. Stéphane est avec nous également pour nous parler. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Stéphane Pippelry. Stéphane que vous retrouvez tous les matins dans la matinale dès 6h30 jusqu'à 9h. Voilà quelqu'un qui a une forme exceptionnelle. Il faut encourager les jeunes à travailler, Marie-Paul. Hein. Oh, c'est un vif argent. Ah, Je l'ai dit tout à l'heure. que veut dire un vif argent? Ah non. Que voyez-vous dans la boule de cristal? Allez-y, dites-nous comment vous analysez. Je vois un garçon plein de charme. Je lui ai dit que les filles devaient succomber. Je lui donne 10 minutes pour séduire une fille. Non. Il a un regard. Il mérite Est-ce que là vous êtes d'être connu. séduite? Ah, mais moi, j'ai toujours trouvé excellent et très sympathique. Ah bah Stéphane, Ah bah là, gentil. ça y est, Hein c'est validé. Moi de même, pareil. je sens qu'il va s'intéresser au terroir. Ouais, je sens aussi, c'est Je sens validé. que d'un coup, il va s'intéresser Moi, par au terroir. contre, hors antenne, c'était le bonnet, ça va pas, on dirait un papy. Elle vous a dit ça? Ah, j'en ai pris, j'ai pris cher. Hein. Non, mais parce que moi, j'ai pris très cher. Je Non, rappelle mais que son moi- acteur préféré, c'est Yul Brunner. J'aimais Je sais. bien Yul Brunner Oui. parce qu'on ne s'attardait pas sur les cheveux. Il avait un regard extraordinaire. La coiffure, bon, je sais que pour un coiffeur, c'est important. Oh, bientôt, vous allez plus vous attarder sur nos cheveux non plus. Je veux dire que c'est bien d'avoir des gens comme ils sont, voilà. Comme vous l'avez vu sur cette table, J'ai mesdames et raison. messieurs, tout à l'heure, nous parlerons de la sortie de l'iPhone 5. Bah voilà, justement, je peux passer un petit coup de fil. Allez-y, Jean-Michel. Maman, je suis là, maman. Alors, nous avons un collectionneur, hein, et on va être très précautionneux, si j'ose dire, de cette collection que nous avons sur cette table. Et Monsieur Noto viendra nous en parler tout à l'heure. Et puis, nous parlerons également de poissons exotiques dans la deuxième partie de cette émission, parce que nous avons la chance de pouvoir tout à l'heure répondre à toutes vos questions, comment démarrer un aquarium, etc. etc. Virginie, j'ai tout dit? Je crois. Alors, on va pouvoir démarrer? Avec moi? Non, avec Jean-Michel. On va parler de mode, on va J'ai tout parler- dit. Virginie, on démarre avec Jean-Michel. Ah, moi, je voulais taper. Non, c'est ma caution morale. On y va, Jean-Mi? Alors, on démarre Je pense que c'est tout mal de barré. suite parce que nous filons directement à New York, Ah, puisque carrément. les collections été 2013 sont sorties à New York. J'adore cette ville, c'est une ville magnifique où la mode y est bien présente. Justement, Jeremy Scott, on en a parlé plusieurs fois, Jean-Luc, déjà l'année dernière. C'est le garçon fou de la mode. Oui. Alors, on va démarrer tout de suite avec des images de Jeremy Scott. Cette année, nous avons beaucoup entendu parler du printemps arabe et tout ce qui se passe là-bas. Et cela m'a inspiré une collection de mode. Je me suis dit, eh bien, utilisons cela et faisons quelque chose de ce printemps arabe. C'est comme cela que j'ai pensé à faire cette collection, Printemps-été arabe 2013. Et les choses se sont vraiment développées comme cela. Je me suis demandé à quoi cette collection ressemblera. J'ai songé aux peaux d'animaux exotiques, aux imprimés léopards, à l'or, aux chaînes, au luxe, au voile, à la mousseline de soie mélangée, avec quelque chose de brut comme le cuir. Et j'ai essayé de rassembler tous ces éléments ensemble et d'en faire quelque chose de nouveau.
dire quelques mots sur Oui, notre ami James comme Scott. je sais que vous aimez prononcer son nom, Jeremy Scott. Voilà. Yeah, run again, let's go. qu'est-ce qu'on peut dire sur cette note Virginie? Bizarre. Vous porteriez ou pas? Non. Non. Ah très si, bien. il y a des choses que Virginie porterait très bien. Ah, quoi, par Sauf le exemple casque. Il y avait un petit t-shirt avec le numéro 23, t-shirt long, doré plutôt. Il était sympa. Et la tête de femme, là aussi, j'ai bien aimé. C'était pas mal. Il y a des choses intéressantes chez Oui, mais moi, Jeremy personnellement, Scott. je le porterai pas. Ah, pour aller au lit. Non, parce que mais c'est fini, lui. Regardez comment elle est habillée, Virginie, aujourd'hui. Voilà, on va quand même pas se c'est joli, plaindre. Bah, de- elle est très très bien, Virginie. C'était juste un petit Non, conseil. autre Alors, chose. autre Marie-Paul, à noter. je vais juste. pas demander l'avis de Marie-Paul. On va lui demander Ah, tout de suite après. Marie-Paul. Bah, je trouve qu'il n'y a rien d'arabe dans tout ça. Très À part bien. un peu la musique et les tissus, mais... Il n'y a pas Il y avait d'intérêt. deux, trois trucs. Il y avait Ouais, deux, trois trucs. Jean-Mi. deux tenues. Jean-Mi, la Ah, suite. non, juste à noter. Je reviens juste 2 secondes sur Jeremy Scott. Jamais- Scott. S'il y a bien un nom qu'il n'arrivera jamais à dire, c'est bien Jeremy Scott. À me dire, tiens, Scott, qu'il y avait un rang people. Ça peut vous intéresser, Stéphane. Oui. Paris Hilton est au premier rang, ainsi que Kelly West. Et puis, bien sûr, on a vu qui fêtait le printemps arabe à sa façon. C'est la C'était bien création. de- C'est de la création. On enchaîne, Jean-Mi. Bon, on enchaîne. Michael Kors, direction New York encore une fois, avec la collection été 2013 de Michael Kors. Ça vous dit quelque chose, Michael Kors? Oui? Non? Ah bah oui, quand même. Oui? Ça va être Bah, plus nous, dans nos sage. campagnes, C'est pas un on grand connaît chef, pas. hein. C'est pas un grand chef, Ah c'est non, mais un même créateur. nous, la mode dans nos campagnes... Jean-Mi ça démarre par des coulisses. Ça veut dire que vous nous commentiez un peu Alors, les... j'ai juste commenté les coulisses. Allez, allons-y. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, ben voilà, on voit Je suis pas du tout, hein. nos amis coiffeurs. Non, j'étais en train de regarder Marie-Paul. Oui, bien sûr. Nos amis coiffeurs en pleine préparation. On prépare la matière, on prépare le cheveu, on le lisse. Le maquillage plutôt vert, ce sont les couleurs aussi de l'été 2013, des verts rayures. Et puis c'est parti pour le défilé. Is very much inspired by a lot of the wonderful mid-century architecture. La collection est fortement inspirée par la merveilleuse architecture du milieu du siècle que vous voyez en Californie, à Los Angeles et Palm Springs. J'adore tout. Les maisons de Neutra et les bâtiments de Saarinen, de John Lautner. Ils sont tous fabuleux. Donc vous allez voir beaucoup de pièces qui sont très graphiques, géométriques, des rayures voyantes, des gros carreaux, en reprenant l'idée des cercles et en les utilisant comme motif pour des poches, ou pour des œillets et des pièces en métal. C'est très soigné. Ce sont des vêtements qui sont très raffinés et optimistes, pleins de couleurs et bien taillés, très précis. It's a blend. I have to say, there's a blend going on here. I think it's kind of what I call New York. Il y a un véritable mélange entre New York et son raffinement, et la côte ouest américaine et son optimisme. Mais je conserve toujours ce côté sportif avec une ligne bien nette. Il ne faut pas oublier que les vêtements arrivent en février et il fait froid. Donc pour moi, c'est toujours bizarre de concevoir des collections d'été en février et de penser à ce que les gens vont porter dans une ville grise comme New York, Paris, Londres ou Tokyo, car on veut les mettre tout de suite. J'aime l'idée d'un manteau magnifiquement taillé ou d'un tailleur fabuleux en couleurs qu'on peut porter tout de suite, et ça peut changer notre humeur et notre esprit. C'est impossible de regarder un commentaire avec Marie-Paul à droite, hein, parce que c'est... Qu'est-ce que vous avez encore à critiquer? Non, j'ai vu un mannequin qui a des salières qu'on pourrait mettre un litre d'huile. Vous savez ce que c'est qu'une salière? Non, mais vous allez me le dire. Bah, c'est là, l'épaule très creusée Ah oui. par des filles qui sont pratiquement anorexiques et qui ne se nourrissent pas. Il leur Non, manque mais 4-5 kilos quand même. C'est pas la féminité, ça représente pas la Je suis femme d'accord. Je aujourd'hui. suis d'accord. Ah, mais nous, on est d'accord, parce que Non, mais là, nous c'est sur ce dépassé, plateau, ça. on a d'autres Non, modèles. mais de- c'est dépassé. Il y avait On un a vu des mannequin choses qui avec a- des mannequins un peu plus Non, mais Oui, c'est pulpeuses. C'est vrai. Comment vous avez trouvé maintenant la mode en elle-même, Très Virginie? beau, très classique. un peu très copié joli. sur les années Classique. antérieures, Un peu inspiré, on va dire. un peu copié. Efficace, classique, Il y a élégant. quelques belles tenues moi. élégantes, mais très strictes, très. Ça va pas faire fantasmer toutes les femmes, certaines. Bon.
Au suivant. C'était quand même Michael Kors qui est un grand. Je me demande si j'ai bien fait de vous réunir quand même tous les Pour, 4 sur ce plateau. Mais me demande ce que je pense. Bah oui, pour New York. ne demandez jamais ce qu'elle pense à Marie-Paul Wolf. non. C'est un conseil que je vous donne. Non, mais quand on voit dans la rue une femme élégante, dansante, une belle robe, ça attire le Mais une regard. pulpeuse, c'est quand même plus joli qu'une toute maigre. Je dis pas Oui, mais là, on parlait obèse, des comme dans mon vêtements. cas, mais les Moi, je parlais jeunes franchement femmes... des mannequins. Non, mais attends, les choses sont qu'elles sont. D'abord, je ne comprends pas qu'un garçon si brillant que toi n'ait encore pas réussi à faire défiler des rondes. Qu'est-ce que vous attendez? On a Bravo, déjà Jean-Michel. fait Énorme, des honte à filets des toi, rondes, honte à on a toi. déjà fait, mais Vos grands bien créateurs sûr. new-yorkais, là. On a Alors vous déjà affamez fait. toute la planète pour dire qu'on fait partie des bobos, qu'on est dans une secte, parce qu'on doit peser 38, taille 38 toute sa vie, les femmes elles souffrent, on leur tire la peau, ça fait marcher l'industrie. À côté de ça, vous avez des femmes à 50 ans qui sont mal dans leur peau parce qu'on ne crée pas l'élégance pour le 44-46. Les hommes de 50 ans, ils en ont marre de Ça tout y est, ça. elle t'a pourri ta chronique. Voilà. Là, c'est terminé non. pour moi. Toi, Faut la un garçon, laisser. mais un garçon brillant comme toi, tu vas voir vieillir tes clientes. Toi-même, tu seras plus l'oiseau tout jeune et tout, tu vas prendre de l'âge. Enfin, l'oiseau, Tu verras qu'à l'oiseau. 50 ans, tu auras un autre regard On est plus proche du. sur l'épanouissement de l'être humain. Voilà. Alors, Donc Alors, maintenant, quand je troisième vois une salière défiler, Une fois que Marie-Paul aura donné son avis sur les salières qui défilent, on peut enchaîner puisque. De toute façon, je maîtrise plus rien. Faites ce que vous voulez, moi j'y arrive plus dans cette émission. Hein. non, mais il m'a invité. Puisque Et le je troisième pense, sujet que j'aimerais quand même oui, terminer, présenter c'est. sérieusement. Voilà, exactement, c'est Burberry, la collection Burberry. Ah, ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Vous allez voir que Il Christophe Bailey, le créateur, s'est inspiré des archives de la maison Burberry pour recréer sa nouvelle collection été 2013. Allez, on y va. Vous êtes toujours dans les coulisses, Jean-Michel? Eh oui, je suis toujours dans les coulisses avec chez le dentiste. le gloss, le fameux gloss coloré. On prépare la matière avec des fers à friser, on colore le visage, on prépare. C'est le backstage, c'est toujours très intéressant de voir avec un petit photoshooting juste avant de démarrer le défilé. Et ça y est, c'est parti, on démarre la collection Burberry. I'd been looking in the Burberry archives and I found this really beautiful. En regardant les archives Burberry, j'ai trouvé des images très belles avec des corsets et des capes Burberry. Et puis je me suis concentré sur les silhouettes et les volumes différents, en réalisant des épaules un peu plus rondes, tout en ajustant la taille et la poitrine. The colors I wanted basically just to make you smile. I wanted them to... Au sujet des couleurs, je voulais faire sourire les gens. On a utilisé beaucoup de couleurs roses, bleues, verts et des couleurs métalliques. Mais ensuite, on a dû penser aux matières qui pouvaient bien rendre ces couleurs saturées, parce que nous n'arrivions pas à obtenir l'intensité de la couleur avec beaucoup de tissus. Donc on a utilisé beaucoup de soie, de satin et des cotons très riches, ainsi que des dentelles, du plastique. For the kind of finale, we wanted... Pour le final, nous voulions que ce soit un arc-en-ciel de couleurs métalliques, avec toujours à l'esprit de faire sourire les gens. that made people's hearts smile. Alors, Alors qu'est-ce qu'on Marie-Paul? fait? Moi, les teintes m'ont bien plu. Le Bon, framboise, on le- l'applaudit? Ah, Bien. French. Revisité. Et revisité, puisqu'il a puisé justement dans les archives de la maison Burberry. J'ai trouvé ça plutôt coloré et très intéressant. Mais Virginie chez Ouais, Burberry, très il y a beau. aussi Attends, la noblesse Marie-Paul, des une seconde. tissus. Très beau les trench. De toute façon, c'est la marque de fabrique de Burberry. Et puis, Oui. C'est toujours, il a toujours dit super les beau. tissus qu'il employait. Il y a une richesse dans la qualité des tissus. Absolument. Chez Burberry, Stéphane? ça, c'est- Ouais, très beau, les couleurs aussi. Ouais. Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, passer une autre rubrique. Vous serez bien sûr là demain.
Oui. D'ailleurs, je suis à la même équipe de maths. J'ai déjà envie de venir. Alors, on va démarrer tout de suite avec vous, Stéphane. On va parler musique maintenant, si vous le voulez bien. C'est People aujourd'hui. Ah, c'est People. Ah oui, c'est vrai. People. Ah, pour nous, vous Allez, êtes tellement une quelles sont référence les musique. People. Alors, on va donner les félicitations de la semaine. Tout d'abord, félicitations à Shakira qui vient d'annoncer qu'elle allait avoir un enfant, bébé. la petite Shakira. Alors, avec qui d'ailleurs? Piqué, Est-ce que vous Piqué. savez Mais elle n'est pas avec qui Avec Piqué. Piqué. Piqué, le Barça. Ah oui, c'est lui, d'accord. Eh oui, et Piqué le footballeur, c'est donc son Il compagnon. l'a bien nommé, hein. Elle Ouais. va mettre entre parenthèses sa carrière, très bien, très bon jeu de mots, pendant quelques temps, et elle sera de retour après. Autre star qui est papa, c'est Robbie Robbie Williams. je suis trop forte. Et donc c'est toi qui C'est devrais mon faire la doudou. chronique. Ah oui, mais lui, c'est mon... Robbie Williams J'aime qui bien. vient d'avoir une petite fille, elle s'appelle Théodora Théodora Rose Rose. Williams, et il s'agit de son premier enfant. Il a En tout coupé cas- les cheveux une en fois. tout cas, C'est vrai c'est ce qu'il dit. Mets tes doigts comme ça. C'est très sympa. Très très sympa. On enchaîne avec Jennifer Lopez. Elle était invitée d'un talk show du côté des États-Unis, Jennifer Lopez, la semaine dernière. Et pour l'interview, la star a autorisé les caméras de l'émission du côté de sa maison, tout simplement. Alors regardez, on va aller faire un petit tour à l'intérieur de chez Gilo. On voit donc qu'elle a une petite salle de cinéma, sa bibliothèque, son bureau avec tous ses trophées, parce qu'elle s'aime beaucoup, la demoiselle. Et son dressing de star, enfin si on peut appeler ça un dressing, hein, vous allez voir tout de même. Gilo a plus d'une centaine de vêtements dans son dressing, des chaussures de luxe, des robes de grands couturiers, des accessoires un petit peu partout, le rêve de toute une femme. Voilà. Bon, ça dépend. Hein. Moi aussi, je pense, Virginie, Il y a non? des femmes qui ont moins d'envie comme ça. C'est vrai? Mais parfois, vous savez, un petit chez soi, c'est mieux qu'un grand. Non, mais c'est mérité. Elle a bossé pour ça. Elle a eu son succès. Bravo. Je tire mon Elle a bonnet. eu, c'est vrai. Je tire mon bonnet. C'est méchant. Mais j'aime pas ce comment c'est... Elle a eu décoré genre, c'est chez fini elle, pour hein. Jennifer C'est un Lopez. peu Oui, cheap. bah, hein. Faut dire. C'est un peu cheap. Alors l'animatrice l'a emmené tout de même sur un terrain glissant. On en parlait, Marie-Paul, tout à l'heure, des rondeurs. Eh bien voilà, elle lui a parlé justement de ses formes, hein, puisqu'on a vu Gilo a quelques formes dernièrement. Elle avoue avoir des complexes justement sur ses formes, Jennifer Lopez, on peut le voir en ce moment. Mais la chanteuse, danseuse et actrice s'assume dérange pas, parfaitement après C'est ce quelques que j'allais années. dire. Hein. Voilà, quel Voilà. âge? Gilo? Oui. Je sais pas. Oui, vous critiquez, vous savez même pas l'âge de Gilo. 40. Je connais pas l'âge de Oh, Gilo. Non. 43. Ça se dit pas l'âge d'une Mais femme. D'abord, ça se dit pas, et ensuite, je pense pas Stéphane. qu'elle ait 43 ans. On ne demande pas l'âge d'une femme, notamment d'une Voilà. star. C'est vrai qu'on ne demande On pas ne l'âge. demande pas, ça se fait pas. Mais non. quel âge vous, Virginie? On regarde. On regarde, on Moi, je trouve que c'est admire. bien quand on voit une mamie de 95 ans qui Bah trottine oui, moi, je toujours. trouve que c'est Regardez la mamie de la Ouais, semaine bon. dernière qui faisait de la barre parallèle à 87 ans. Oui. Bah voilà, L'âge, justement, là vous l'avez dit. Ça Il faut m'étonnerait assumer que- son âge. Là, j'ai Ouais, vu sur la les carte 95. d'identité. Mais non, moi je trouve que de s'assumer, c'est bien. hein. Voilà. Et ben une autre qui a pris du poids et qui s'assume, c'est Christina Aguilera. Souvenez-vous, regardez les images. En 1999, elle ressemblait à ça, physique exceptionnelle, voix ultra puissante. 13 ans plus tard, la voix est toujours là, mais la chanteuse a vu quelques kilos s'accumuler. On s'en rend bien compte dans son nouveau clip. Regardez, voilà, effectivement. Donc bon, bah, voilà, Ouais, on aime ou on Elle n'aime n'a pas. pas hein. mangé les bons casse-croûtes de Marie-Paul. Toujours est-il Hein que elle s'en fiche royalement. Oui, elle s'en fiche parce qu'elle s'assume. Christina Aguilera, elle a C'était, dit. Elle a du charme, elle plaira à une fragrance de personnes qui. Voilà, il faut de tout dans la vie. Voilà. Vous le voyez, toutes des femmes désamusées, droites comme des mecs. Bah, on les voit sur les défilés. Voilà. Je veux dire, il faut Et de pour tout finir, dans la vie. peut-être Et pour finir, on termine avec un coup de gueule. Coup de gueule sur un plateau télé de Joe Star. Il était sur le plateau du JT en Belgique et il n'a pas apprécié un petit chute de l'animateur juste à la fin du sujet en fait et le retour plateau. Et vous allez voir ce que ça donne. Regardez. Gad Elmaleh, Joe Star. Voilà, on va faire un peu de silence parce que moi, quand l'extrait je est reçois les terminé. convives, je ne leur dis pas chut. Ah ben moi ça m'arrive quand les convives sont pas très disciplinés. Alors mon cher Joe Star, mon cher Joe Star, mon cher Gad Elmaleh. Pardon moi je m'en vais. Un mot du tournage. Vous êtes allé au bout du bout de la Bretagne. On a cru qu'il allait Oui, partir, c'est là. bien. Vous êtes allé au bout du bout de la Bretagne, mon cher Joe Star. Quel Voilà, souvenir l'interview vous en était, gardez assez tendu après. Vous en pensez quoi, Jean-Luc? Moi, Faut j'ai- dire chute un invité ou Si à un moment donné, on est comme là pour gérer une émission, donc Ouais. si Ah oui, je il y a Depuis débordement le début, vous d'émission- la gérez très bien. Chaque sortie de sujet, on est. Ouais, mais je vous dis chute à chaque seconde, vous l'avez remarqué. Non, mais c'est normal. C'est Non, normal. moi je suis C'est complètement l'animateur de d'accord mieux avec ses le émissions. présentateur. Il a Oui. il est invité, il Voilà. se Non mais prête à quand la tu, loi quand tu du vois la plateau. séquence entière, Joey Star il est pas vraiment dans son Il est état pas- il est normal. pas- oui, quoi. voilà. Il est un peu. Voilà. Bah, c'est du Bon. Ça fait Star. partie du personnage. On va oublier ça très vite, ça vous dérange pas? Oui. Non, Très bien. J'ai, ou on fait Marie-Paul ou un jeu? Vous voulez quoi dans un premier temps? Vous voulez Un jeu. On fait un jeu d'abord. jeu. On fait un jeu d'abord. Alors Jonathan qui réalise cette émission, je me dis mais il m'a dit le jeu après, maintenant il fait le jeu avant. Ça peut pas continuer comme ça. De toute façon aujourd'hui je ne maîtrise plus rien, Jonathan. Alors on y va. Petit jeu. On va vous montrer une photo. Je vous préviens que vous avez intérêt à trouver. Vous êtes 4. Ah bah attention. Vous êtes pour moi Le taquet. là les 4 La Dream meilleurs. Team. Dites-moi de quoi nous allons parler. J'en ai une idée.
Un commerce. Oui. Qui c'est qui vient d'acheter cette jolie maison? Commerce du coin de la rue. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout Non. ça. Non. Marie-Paul? C'est en France? Un artiste. C'est en France. En France, oui. C'est même à Hamel, si vous voulez que je dise où c'est. Un artiste? C'est pas vraiment la maison qui est importante, mais je l'ai fait volontairement pour vous mettre sur le mauvais chemin. Ouais, c'est Maintenant, trop je vais vous dire. donner quelque chose de plus, regardez. Ça peut vous aider. Wow, c'est quoi ça? C'est une caméra? Non. C'est du ciment, c'est quoi? Qu'est-ce que ça peut... À quoi ça, Ça, peut ça bien peut être servir? pour les hirondelles. Et pourquoi ce serait là pour les hirondelles, Marie-Paul, par exemple? Bah, pour leur fabriquer un petit nid, qu'elles reviennent au printemps, et voilà. Virginie, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis d'accord avec Marie-Paul. Stéphane? Aucune idée, alors là, Non? non. Jean-Mi? Faut pas. Un indice. Moi, Vous qui êtes plutôt dans la maçonnerie, Jean-Mi? Moi, les hirondelles, je les vois pas rentrer là-dedans. hein. Ou alors, c'est un détecteur de... De? C'est une alarme faite d'une certaine façon. Ah! C'est quand même très large. Moi, je voyais plutôt une caméra ou quelque Non. chose dans l'esprit. Là, je vais vous dire la vérité, c'est que Marie-Paul a réussi et a trouvé qu'il s'agissait bien sûr d'Annie Hirondelle. Et pourquoi on en parle? Ah bon? Parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais chaque année, les hirondelles disparaissent. Oui, il y en a de de moins plus en en moins. plus. Ça fait 30 ans maintenant qu'on tire la sonnette d'alarme. Et si on ne fait rien pour changer Il y cette en aura méthode, dans 25 ans, ce sera juste un souvenir. Voilà. Et je trouve que c'est bien dommage parce que l'hirondelle, on a chacun des souvenirs d'enfants de cet oiseau. J'en ai deux chez moi, des nids d'hirondelles. Eh bien, il faut les garder. Et voilà, parce qu'aujourd'hui, avec les pesticides, la destruction des nids, eh bien, cette espèce qui est protégée est vraiment menacée. Et j'ai voulu attirer votre attention là-dessus parce que je trouverais dommage, je ne sais pas ce que vous en pensez, que demain, il n'y ait plus d'hirondelles. Quoi. Je Oui, pense mais que- alors, moi, je vous attire l'attention que quand vous refaites une façade, que même quand vous avez des bâtiments classés, nous c'est le cas bon, dans notre commune de Delme, quand vous faites une façade, il y a un coût énorme. Les hirondelles font des salissures sur toutes les façades. Et si suis on a d'accord. enlevé des hirondelles, qu'on a mis des fils sur des pointes pour pas qu'elles s'installent à cause de ça. Alors je trouvais que Est-ce c'était qu'on peut pas mettre intéressant. des nids ailleurs alors si Non, mais ce qui on est peut peut-être les intéressant, orienter. il vaudrait mieux faire un nid fabriqué. Que l'hirondelle rentre dedans, qu'elle ait de la place. Le problème, quand elles bâtissent avec de la Parce que terre... moi, ma façade, elle est arrangée. Des morceaux de paille, des petits morceaux de tout ce qu'elles trouvent, les hirondelles. Le nid est très petit. Et quand elles viennent de côté, leur déjection tombe sur les Ce que façades. je veux dire par là, Ça, c'est- c'est un Je suis gros d'accord. souci. Moi, Complètement. j'ai tiré la sonnette d'alarme. D'ailleurs, ce serait bien que sur Facebook ou sur Bienvenue chez vous, vous nous disiez un peu ce que vous en souci. pensez, parce que ça m'intéresse beaucoup. Peut-être que vous avez vu aussi que ces hirondelles disparaissaient. Peut-être qu'il faut faire quelque chose. Marie-Paul a raison. Peut-être qu'il faut mettre des nids un peu ailleurs. Mais est-ce que ça marche, des nids comme ça Bah, en on dit dur, que hein oui, à partir du moment où Oui. vous êtes... S'il y a une colonie, vous pouvez attirer des hirondelles vers ces nids. Mettre soi-même un nid et puis qu'elles puissent s'installer à l'intérieur. Oui, exactement. Je crois que Mais ça ne serait détruisez beaucoup mieux. pas, s'il vous plaît, les nids d'hirondelles. Ce serait vraiment dommage parce qu'effectivement... Bah, moi, j'en ai enlevé, hein, je le dis, parce que La façade une était, façade, c'est oui. une catastrophe. Hein. Façade. Et vous avez remis des nids ailleurs? Bah, et c'est difficile parce que l'hirondelle aime bien de se percher en hauteur, elle aime bien être tranquille. Il est grenier aujourd'hui à cause des économies d'énergie. C'est difficile de laisser des greniers ouverts tout le temps. C'est un problème. Donc il faut trouver des solutions. Donc c'est une solution Oui. au problème. Ah oui, c'est une solution au problème. Non, mais je pense qu'en campagne, quand il y a des granges, tout ça, bon. Mais en ville, ça sera très difficile parce que vous aurez toujours le problème des façades. Alors peut-être qu'un nid fait pour attirer une hirondelle, qu'elle puisse rester à l'intérieur, ça, c'est à voir. Ça serait intéressant de revenir sur le sujet avec des faits de gens qui puissent nous contacter par mail et nous dire bon, ben moi j'ai fait ça. Ça serait intéressant. On se tutoie tous les deux maintenant. C'est vrai que cette émission allait nous rapprocher. Je sens qu'il y a Il y a tu dois quelque être jaloux chose, un peu. là. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Eh oui, ça y est, j'ai été tutoyé par C'est Marie-Paul Stéphane qui Wolf. était sur le coup. Qui était Ah oui, c'est vrai. en Ouais, fait. au début d'émission, c'était Stéphane, mais. Désolé, Non, mais- Stéphane. Jean-Luc, vous avez la main. Jean-Luc, il faut J'ai la main. il faut avez la main. avoir des retours pour parler de ça. Des gens qui ont eu des expériences. Parce que nous, on dit bon, il y a parle des de quoi? problèmes. Ah oui, des hirondelles. Des gens qui ont des expériences. hein. Non, mais les hirondelles, c'est sûr que c'est intéressant, l'environnement. C'est joli quand il y a des hirondelles. Puis ça amène le printemps. C'est un messager extraordinaire, l'hirondelle. Et si on allait dans les Vosges maintenant? Oui. Ah, parce que jeudi, dans cette émission, Marie-Paul Wolf va nous parler d'herbes aromatiques. Alors, c'est une famille qu'on a déjà vue. Oui, il y a Bernadette quelques années, Grandemange, qui habite le Haut-du-Taux, près de la commune de Vanier. dans les Vosges. Le lieu dit, c'est le Peupré. C'est une femme, donc, moi je suis très très contente pour elle, parce que son fils, aujourd'hui, prend la succession. Ah, il sera là jeudi? Il sera là jeudi, oui. Ah ouais. Alain On Grandemange. a quelques images? Des images. Allez, je vais allons-y. concocter des images d'environnement. Donc voilà, on est sur la commune, donc ça c'est l'église de Vanier. Très beau point de vue. Il y a une magnifique région, puis on a eu un soleil extraordinaire, producteur de plantes. Donc elle cultive et elle cueille, cueilleur en même temps. En pleine nature, bio, parce qu'elle est en bio, donc c'est des contraintes hein, également.
Alors là, voici la gaspache, je crois que je prononce bien. Agastache. Ça, c'est une plante qui vient du Canada, qu'elle a remis. Là, nous avons l'onagre. C'est toutes des plantes qui servent pour la santé, mais en même temps qui sont agréables à voir. La camomille, qui est connue de tous les Lorrains. Quand on veut s'endormir, une tasse de camomille, Jean-Luc, je vous le conseille. Le bouillon blanc. Si je veux dormir, quoi. Oui. Une camomille au lit. Voilà, ça c'est la mauve. Alors la mauve, c'est quelque chose qui est très doux. Quand on est enroué et tout, on peut même la manger crue. On fait du sirop, on fait des tisanes. Donc elle a toutes sortes de plantes comme ça chez elle. Elle cultive ça avec amour, son fils maintenant. C'est un énorme travail parce qu'il faut cueillir à la bonne température, à la saison. Elle a des dizaines de sortes de plantes. Par petites bandes, c'est planté avec beaucoup de... Ils font tout à la main, ils nettoient à la main. Mais le livre qui est... C'est pour... Verveine, tout des particuliers. D'accord. Elle a une clientèle de particuliers. Le thym, elle a au moins 5 sortes de thym. Mais vous vous souvenez, Marie-Paul, vous m'aviez dit qu'une fois, je crois qu'en France, on était la seule région de les Vosges à faire encore de l'arnica. Oui, et ils y vont encore à l'arnica noire, pareil. Et c'est merveilleux à voir. Alors on peut se rendre chez elle. Elle est là tous les samedis et les dimanches après-midi. Il y a même des tables pour les personnes qui veulent amener le casse-croûte. Elle explique son métier. Elle a une petite boutique où elle vend des plantes séchées. Et moi, ce qui m'a intéressée depuis le début, c'est les sels de cuisine aromatisés. Pour le poisson, ça on le verra jeudi. Pour les potages, pour les salades. Et moi, je suis cliente chez elle depuis des années. Quand vous achetez dans le commerce, je ne veux pas nommer les marques, quand on a fait la différence, on ne peut plus revenir à un produit industrialisé. Tellement que le parfum est naturel. Donc les particuliers peuvent aller chez elle directement. Tout à fait. Moi, je les encourage parce que c'est une super promenade. Il a monté un site internet qu'on va remettre sur le nôtre, parce qu'on peut commander par internet. Elle expédie ses colis partout. Elle a des clients qui viennent de partout. C'est vraiment une démarche d'environnement. On verra ça donc jeudi, on reviendra dessus bien sûr. Demain, c'est vous qui faites un peu de cuisine, hein? Oh, très peu. Ah, maintenant que Marie-Paul est là, c'est très peu. Mais quand Marie-Paul n'est pas là, vous faites un peu de cuisine quand même. Je faisais de la cuisine. Ah, vous en faites plus? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le temps. Mais peut-être qu'elle n'a plus le temps, ouais, c'est vrai. Alors le petit micro-ondes. Non, je laisse faire. Mais sinon, si vous aviez une spécialité, ce serait... Ah, alors elle a un chéri qui cuisine. Dis-nous tout. Voilà. Et c'est quoi sa spécialité, au chéri qui cuisine? Oh, plein de trucs. Non, la spécialité, là. Ah, la spécialité, je sais pas, je vais me faire taper sur les doigts si je peux. L'omelette. Non, elle sait tout faire. L'omelette au lard. Il est lorrain? Oui. Pur lorrain? Oui. Pas vraiment. Si, il est parce vraiment que quand lorrain. il y a une consonance italienne ou autre, ils amènent en même temps du peps dans la cuisine parce qu'ils amènent leur culture. Est-ce qu'il amène du peps dans la cuisine? Oui. Bon, voilà. Voilà. France, la Lorraine, elle connaît tout. Mais la Lorraine, non, mais c'est une région qui est d'accueil, la Lorraine. Donc c'est intéressant parce que les cuisines se croisent, on garde nos sources de cuisine, mais en ayant une diversité dans les origines, ça amène. Et vous, Jean-Michel, votre cuisine. spécialité, c'est quoi? Moi, justement, c'est la cuisine lorraine avec Italienne, vous, non avec un brin d'Italie. Ouais. J'adore. C'est vrai que vous faites de temps en temps manger, vous. Oui, je fais beaucoup. Vous aimez ça, hein? J'aime beaucoup, et puis tout est aromatisé à l'huile d'olive, ça j'adore. Et il fait bien manger en plus, Jean-Michel. Et vous, Jean-Luc? Ben moi, je sais faire qu'un plat, vous le savez bien, on en a déjà parlé depuis 25 ans. Je suis le spécialiste de la lasagne. Mais des fois, il vaut mieux en faire un bien voilà. que plusieurs moyens. Et quand j'en fais pour quelques temps, c'est-à-dire que je ne fais pas de la lasagne pour un jour. Quand je m'y mets, je m'y mets. Et alors, tout le monde mange de la lasagne pendant une semaine. Mais nous, on n'y a jamais goûté. C'est vrai. Pas vous, c'est vrai, c'est vrai. Virginie n'a pas goûté. On fait une... Oh, les téléphones sonnent. Ah, oui, allô? 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 On Oui. a rendez-vous juste après la Allez. pub, à tout de suite. À tout à l'heure. Oui, bien sûr.